Bienvenue dans ce premier jour de l'expérience libre. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire libre? Déjà. Donc, libre, je vais vous expliquer. On sera ensemble chaque jour jusqu'à vendredi. Euh, je serai en direct tous les jours à midi avec ce même lien Zoom que vous pouvez donc garder précieusement. Vous recevez par mail les replays dans les meilleurs délais par email. Donc, j'espère que vous recevez les emails. Si vous ne recevez pas les emails, venez nous en informer, soit ici dans le chat, soit dans le groupe WhatsApp. OK. Je rappelle que cet appel est enregistré image et son, mais seulement la personne qui parle. Donc, si vous avez vos micros coupés, vous ne devriez pas passer à l'écran. Et il y a des moments où je vais ouvrir pour vos questions, pour vos réactions. Évidemment, je ne vais pas parler pendant 1 heure. L'idée, c'est de créer des conversations qui vous élèvent, qui génèrent des prises de conscience. Donc, soyez dans l'interaction, dans le chat ou oralement quand ce sera l'espace pour cela. Alors, avant de me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, je présente cette expérience. L'expérience libre, donc qui durera jusqu'à vendredi, est un événement que je voulais offrir à toutes les femmes entrepreneurs sensitives qui ne se reconnaissent pas dans tout ce qui est proposé aujourd'hui en termes d'accompagnement, en termes d'espace, en termes de comment on combine transformation, sororité, liberté et sécurité. J'offre cet événement dans le cadre de 2 événements majeurs qui ont lieu en ce moment. Le premier, c'est la sortie de mon livre le 21 août qui sort aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc, vous aurez d'ailleurs 3 exemplaires dédicacés et j'y reviendrai à gagner à la fin de notre semaine. Ce livre s'intitule Leadership spirituel, le guide pratique et initiatique pour allier entrepreneuriat et spiritualité. Je ne peux pas encore vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore reçu, ça ne devrait pas tarder. Donc, le livre sera dans toutes les librairies le 21 août. Il est déjà en précommande sur la FNAC notamment. Donc ça, c'est un événement majeur et vous verrez que, en fait, ce que je vais partager aussi dans cette expérience, vous le retrouverez évidemment un peu plus en détail dans le livre. Le deuxième événement majeur, c'est le collectif Libre. À la base, Libre est un collectif. C'est un collectif de 12 femmes entrepreneurs sensitives que j'accompagne durant 1 an, aussi bien en digital que durant 2 séminaires immersifs dans l'année. La prochaine cohorte est en cours de création et on démarrera officiellement début septembre. Les inscriptions sont déjà en cours. Il suffit de passer par un entretien avec moi pour vraiment valider que le collectif est fait pour vous et que vous êtes faite pour le collectif. Alors, que veut dire libre? Est-ce que vous avez des idées? Chaque lettre représente une des valeurs du collectif. Est-ce que vous avez une idée? Alors, liberté, spiritualité, intégrité. Bon, il y en a qui me connaissent bien. Bonheur, besoin. Ah, intéressant. OK. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Liberté, intégrité, bienveillance, résilience, éveil. Presque. Leadership. Yes, bravo Marjorie. Le L de libre, c'est leadership. Ensuite, le I, c'est bien intégrité. Le B, c'est bien bonheur. Le R, le R, le R, c'est réalisation. Le E, il n'est pas sorti encore.
Ça aurait pu être expansion. Mais en fait, l'expansion, finalement, elle est à travers chacune de ces lettres. Alors, éveil, équilibre, esprit, éthique, élévation, écologie. Vous ne l'avez pas encore dit. Esprit, espoir, ensemble. Waouh! Vous en avez des idées, c'est magnifique. Émancipation. Vous ne l'avez pas encore dit. Vous allez comprendre pourquoi vous ne l'avez pas encore dit. Épanouissement, émerveillement. Alors, je ne vous fais pas plus de suspense. Le E de libre, c'est l'engagement. Haha, dont on parlera aussi cette semaine. OK? Et le S, vous l'avez dit, la spiritualité. Parce que bien évidemment, sans cette ouverture spirituelle, je ne serais pas non plus devant vous aujourd'hui. Et pour mettre déjà tout le monde d'accord, je vous propose une définition très simple de la spiritualité. Je vois Anna qui fait oui à chaque fois. J'adore. Donc, la définition de la spiritualité, pour moi, et vous la lirez aussi dans le livre, pour moi, être spirituel, ça veut dire simplement avoir conscience qu'on est plus qu'un seul corps physique, qu'on est au-delà de ce corps physique. Et deuxièmement, que nous sommes tous interreliés, que nous entrons en résonance les uns les autres, ainsi qu'avec tout ce qui nous entoure, ce qui est visible et ce qui est invisible. Voilà. Est-ce que vous partagez cette définition de la spiritualité? Est-ce qu'il y en a qui ne partagent pas cette définition de la spiritualité? Vous pouvez pousser un hurlement. De toute façon, on ne vous entend pas. Alors, complètement, Gaëlle. Bon, normalement, ça devrait être quand même pas mal aligné, sinon vous n'auriez pas été attiré dans cet événement. OK. Donc ça, c'est la vibration libre, évidemment, avec aussi la valeur de liberté. Donc, dans ce jour 1, on va parler de redéfinir la réussite. Parce que c'est, selon moi, la première étape pour qu'on soit certaine de partir du même endroit. Avant cela, je vais vous donner 2-3 petits détails supplémentaires sur l'expérience libre si je ne vous ai pas encore dit. Donc, chaque jour de midi à 13h avec ce même lien. Le WhatsApp. Anna vous a remis le lien WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, vraiment, je vous invite à venir parce qu'on va continuer les conversations. Et aussi pour celles qui sont en replay, c'est vraiment important. Vous pourrez, moi aussi, me taguer dans le groupe quand vous avez des questions à me poser. Je serai avec vous dans le groupe toute la semaine. Autre chose, on a plein de cadeaux pour vous. On fera un gros tirage au sort le dernier jour, le jour 5. Et vous avez 3 lots à gagner. Premier lot, 3 livres dédicacés que je dédicacerai pour vous à la main et que je vous enverrai personnellement. Donc, on s'assurera de récolter vos adresses, bien évidemment. Vous aurez également la possibilité de gagner un repas avec moi en tête-à-tête. Le lieu sera à définir si vous n'êtes pas dans la région, mais on trouvera toujours un moyen. Et ça sera valable dans les 6 mois. OK? Donc, un déjeuner pour vraiment qu'on élève votre entreprise et vous. Et troisièmement, pour celles qui ne seront pas dans le collectif, vous aurez la possibilité de vivre un de nos séminaires en guest avec nous, sachant que les lieux n'ont pas encore été définis parce que je définis les lieux en fonction des personnes qui constituent le collectif. Gaëlle, tu es là. Gaëlle était notre guest il y a 15 jours. C'était juste magique. Donc, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et OK, donc ça,
ce tirage au sort vendredi. Ah, vous m'entendez? Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon? Super. Ok. Donc, que toute la connexion se nettoie, s'harmonise. Je vais aussi juste vous proposer quelques instants de fermer les yeux. De prendre quelques respirations. Simplement pour créer la reliance entre nous durant cette expérience. Que chacune trouve sa place dans cette expérience. Et que les injonctions, les résistances, les peurs, les craintes, les doutes, que tous les parasites sur tous les plans puissent être écartés de cet espace. Tous les parasites, tous les perturbateurs sont écartés de cet espace. Vous êtes chacune ici, dans votre légitimité et dans votre intégrité. Et que chacune d'entre vous reçoive ce dont elle a besoin durant cette semaine. Et vous pourrez revenir ici et maintenant avec moi. Ok. Donc, j'aimerais peut-être me présenter. Si Anna, la connexion est mauvaise ou pas? Sinon, je vais me passer en 4G. J'ai pas encore le câble pour l'Internet. Ok, alors je vais changer de connexion. Dites-moi si c'est mieux. C'est mieux? Ouais? Ok, parfait. Très bien. Donc, rapidement, je voudrais me présenter parce que vous ne me connaissez pas toutes ou alors peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'une mise à jour aussi parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je suis Ombline Becker, j'ai 43 ans. Je vis au Castellet dans le Var, à côté de la mer. Je suis ici depuis 2021, j'ai beaucoup bougé ces dernières années. Je suis maman d'Edgar qui a 8 ans. Je suis jeune mariée après avoir été maman solo pendant 3 ans et avoir été séparée de mon mari pendant 3 ans. Et la vie nous a réunis par miracle et j'ai la joie d'accueillir dans cette expérience Coralie qui a été notre officiante de cérémonie. Merci Coralie d'être là. Euh, Vous dire aussi que je suis entrepreneur depuis 2012 et que probablement comme vous, ce qui m'a appelée,
c'est cette quête de liberté. Mais je me suis rendu compte que cette quête de liberté était bien plus profonde que je ne le pensais. C'était bien au-delà d'une liberté de mon temps, c'était bien au-delà d'une liberté de gagner de l'argent, c'était bien au-delà d'une liberté de contribuer, c'était bien au-delà d'une liberté de faire ce que je veux quand je veux. En fait, c'était une liberté d'être pleinement qui je suis. Et alors avant d'être entrepreneur et avant d'être coach, euh, j'ai fait 14 ans de danse classique en sport-études. J'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. J'ai suivi après des études plus normales. J'ai un bac plus 5 J'ai une maîtrise en affaires et finances internationales que j'ai passée à Marseille. Et j'ai un master entrepreneuriat que j'ai passé à Toulouse, au sein de l'école de commerce de Toulouse, en 2004. Suite à ça, j'ai commencé une carrière en entreprise, dans des grandes entreprises. J'avais des rôles dans les services marketing, trade marketing pour celles qui s'y connaissent, où j'ai terminé ma carrière en tant que responsable grand compte pour des constructeurs automobiles. Je travaillais chez Valeo, qui est un équipementier automobile. Et donc, mes clients étaient Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford. Voilà, et j'allais négocier des augmentations de prix pour défendre les intérêts des usines qui perdaient de l'argent. Donc finalement, j'étais déjà dans l'intégrité. Et je vais y revenir sur l'intégrité. En fait, ce que j'aimais dans mes différents jobs, c'était l'humain. C'était le lien humain. C'était améliorer et faciliter les conditions de travail de tous ceux que je pouvais aider. Et puis, finalement, tout ça m'a amené à une crise de sens quand j'avais 30 ans. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de personnes qui séparaient leur vie personnelle et professionnelle. Je ne comprenais pas pourquoi tant de personnes avaient juste un emploi alimentaire. Et pour moi, c'était un non-sens total. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas se réaliser, être dans son plein potentiel et gagner de l'argent. Il y avait tellement de gens autour de moi qui séparaient les deux, travail et passion, par exemple. Et c'est un petit peu aussi à ce moment-là que j'ai commencé mon éveil spirituel. Donc, je vous parle de ça, on est à peu près en 2007-2008. Sachant que j'ai toujours été spirituelle, j'ai toujours été éduquée aussi de cette façon, dans le sens où j'ai toujours cru, j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose, visible, invisible. Et voilà, donc c'est pas 2008 n'a pas été un réveil comme ça, mais plus par rapport à ma vie professionnelle. Et j'ai eu besoin d'aller dans l'approche holistique de l'être humain. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Parce que là, je vous parle de ça, on est en 2011. Et j'avais besoin un petit peu de savoir si j'avais fait les bonnes études, si j'avais fait les bons choix, ou peut-être si mes projets ou mes visions étaient légitimes, si j'avais les compétences pour les réaliser, parce que j'avais fait un master entrepreneuriat, donc entreprendre était déjà évident pour moi. J'ai aussi une lignée d'entrepreneurs. Donc, c'était quoi cet appel? J'avais des idées de création d'entreprise tous les mois, à peu près. Donc, j'ai fait un bilan de compétences parce que j'avais notamment le projet d'ouvrir un lieu à Paris, un lieu holistique à Paris, qui allait allier la danse et la santé physique et mentale. Et puis, en fait, c'est à travers ce bilan de compétences où je me demandais aussi si j'allais me former à la naturopathie. Et c'est à travers ce bilan de compétences que j'en suis venue au coaching. Et ça a été étonnant pour moi parce que je me suis rendu compte finalement que ce que je faisais tous les jours, naturellement, dans toutes les sphères de ma vie, c'était un métier. Et donc après, j'ai commencé à entamer une reconversion et je me suis formée au coaching professionnel orienté solutions auprès du collège Ericsson, qui est une école canadienne. Je me suis formée à Paris, qui est une école qui est certifiée par la Fédération internationale de coaching.
Et puis, depuis ce temps-là, vous imaginez bien qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, qu'il y a eu aussi d'autres formations, évidemment. Je me suis formée aussi aux risques psychosociaux, à la gestion du stress, euh, à la préparation mentale. Je me suis formée aussi auprès de Live Mentor, d'Alexandre Dana dans son mastermind, de Stéphanie Etu et Marie-Hélène Rizy à l'époque, qui ont été mes premières mentors en 2014, qui sont au Québec. Je me suis formée à Succès Infini, une méthode de coaching énergétique qui a été créée par Mélissa Maillet. Je me suis formée en 2018. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait aussi une formation avec Christian Junot, alors pas sur l'argent, mais sur la notion de personne source. Voilà, puis plein de formations aux États-Unis, au Canada notamment. OK. Donc, ce chemin d'entrepreneur, finalement, depuis 2012, est une quête d'alignement. Et j'ai voulu écrire ce livre parce que je me suis rendu compte que moi, personne ne m'avait dit depuis 2012, et même avant, et encore moins dans mon master entrepreneuriat, personne ne m'avait dit que je n'avais pas besoin de choisir entre ma propre croissance et celle de mon entreprise. Personne ne m'avait dit qu'en fait, la clé, c'était d'oser être intégralement qui je suis. Et tant que j'allais pas comprendre ça, je restais dans un paradigme de perte, de manque, de pénurie et de not enough, de jamais assez. Donc, s'il y avait une chose à retenir aussi aujourd'hui, c'est ça. Vous pouvez le noter. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte qu'on croit devoir choisir. Et je vous invite là, dans ces prochaines heures, ces prochains jours, à vraiment aller observer tous les espaces, notamment vis-à-vis de votre entreprise, tous les espaces où vous croyez devoir mettre de côté une partie de vous, ou une partie de vos aspirations, ou une partie de vos besoins, ou une partie de qui vous êtes. Et l'idée, vraiment, c'est de tout remettre au cœur de votre entreprise. En fait, toute cette quête d'alignement, elle m'a amenée à comprendre que ma spiritualité était au cœur de mon entreprise seulement au bout de 5 ans. Et après, il m'a encore fallu quelques années avant de l'assumer, avant de l'ajouter dans ma communication et avant de le révéler pleinement dans l'énergie de Nous et sur le site qui est actuellement. Et en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que ma spiritualité, selon la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, c'était autant ma motivation principale que mes plus grands freins. Et c'est aussi ça qu'on va voir ensemble cette semaine. C'est maintenant que je vous donne une définition de l'intégrité. Votre intégrité, sa définition originale, c'est votre intégralité. L'intégrité, c'est la capacité à être entier, à être complet. Sauf que depuis notre enfance, depuis notre naissance, on vit dans un monde de dualité. Donc on a appris à grandir et à évoluer et à trouver notre place dans ce monde en disant oui à une facette de nous-mêmes et non à une autre facette. Et c'est probablement ça aujourd'hui qui crée un malaise, qui crée un blocage, qui crée des doutes, de l'incertitude. C'est que quelque part, il y a une de vos facettes qui est mise de côté. Donc, je le répète, vous n'avez pas à choisir entre votre expansion et l'expansion de votre entreprise. Vous n'avez pas à choisir entre votre expansion spirituelle intérieure et votre expansion dans la matière et financière. Les deux sont liés.
Ensemble, on va aller découvrir peut-être pourquoi ça manque de fluidité pour vous ou comment on pourrait faciliter ce processus pour vous. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, ça fait beaucoup écho pour toi, Jessica, toujours l'impression de devoir faire un choix entre équilibre pro et perso. Et oui, c'est ça. Et alors, attends, je ne te vois pas sur mon écran. Et donc, Jessica et toutes les autres, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui deviendrait possible s'il n'y avait plus aucun choix? Si l'équilibre professionnel et personnel était lié? Il y en a qui sont déjà peut-être dans ce paradigme. Mais chaque fois que vous passez un palier, parce qu'on passe toujours des paliers, même si vous n'avez pas vocation à faire plusieurs millions d'euros avec votre entreprise, ou plusieurs dizaines ou centaines de millions, ce n'est pas une question d'argent, un palier. C'est une question de toujours évoluer, de devenir la meilleure version de vous-même, de continuer à grandir, à vous élever. C'est ça que je mets derrière le prochain palier. Donc voilà, le travail se fait déjà. Et ce que je voulais vous préciser, c'est que ce réajustement en termes d'intégralité et de choix et de croyance de devoir choisir, vous le vivez à chaque étape d'expansion. Vous le vivez à chaque palier d'expansion. Et celles qui ont déjà travaillé avec moi, elles peuvent aussi en témoigner. Un réajustement et une réunion de toutes vos polarités, de toutes vos facettes est nécessaire à chacun des paliers, quel que soit le palier. Et on va dire que, parce que ça va se passer à l'intérieur de vous, d'abord. Donc, il y en a dans le groupe WhatsApp qui disaient, c'est plus facile pour moi, mon expansion spirituelle que matérielle. Oui, et c'est tant mieux, parce que ça commence par là. Ça commence par l'intérieur. Ça commence par révéler de nouvelles ressources en vous. Ça commence par révéler un autre niveau de conscience. Et c'est à partir de là que vous allez devenir votre prochaine version. Et quand vous devenez cette prochaine version, là, ça rentre dans la matière. Et il y a un impact avec l'argent dans votre relation à l'argent. OK? Est-ce que ça fait sens pour vous ou est-ce qu'il y en a pour lesquels ça... Je raconte n'importe quoi ou du charabia ou... OK? De toute façon, on va y revenir tout au long de la semaine. Demain, on parlera de votre relation à l'argent. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou envie de partager maintenant? Ça fait sens, ça fait sens. Bon, j'en profite pour boire une gorgée. Hein. OK. Alors, Catherine, ma chère Catherine, c'est totalement cela que je vis chaque fois, ces caps à passer, chaque fois des doutes qui m'amènent à puiser l'engagement au fond de moi. Yes, l'engagement. Karine, ah ben, on a les deux Suissesses là qui se suivent. Je me demande ce qui changerait si je n'avais plus à choisir. Ah ah. OK, donc, je vais vous donner 5 signes qui font que vous avez besoin. Non, je vous dis n'importe quoi. Je vais vous montrer 5 façons, 5 signes qui montrent que vous êtes à un plafond et que vous avez besoin de passer au prochain niveau. OK?
Alors, Christelle, cela fait sens. Quand j'évolue spirituellement, ma posture change vis-à-vis du faire, cet équilibre entre action et pause. Yes. Coralie, c'est difficile de rendre l'impalpable qui se passe à l'intérieur, l'invisible en visible à l'extérieur. Oui, c'est difficile parce que l'étape difficile, c'est d'incarner. Et en fait, il y a un changement d'identité à chaque palier d'expansion et c'est ça qui crée énormément de résistance et c'est souvent là qu'on bloque. Dans le livre, vous découvrirez notamment les 5 étapes d'expansion. Peut-être qu'il y en a certaines qui les connaissent déjà si elles me suivent depuis un petit moment. Les 5 étapes d'expansion, du processus d'expansion que vous pouvez noter, c'est premièrement reconnaître, accepter, s'engager, incarner et œuvrer. Ce sont les 5 étapes du processus d'expansion que j'ai définies par moi-même selon les 12 dernières années d'expérience, aussi bien de mes propres expansions que de celles des personnes que j'accompagne. Et donc, je vous invite à observer là, cette semaine où est-ce que vous pourrez vous situer. À chaque fois, vous allez revenir au début du cycle. Et il est possible que vous ayez plusieurs cycles d'expansion en même temps. Moi, ces 2 dernières années, j'ai vraiment vécu, et je vous invite à aller écouter peut-être dans le podcast Vérité les épisodes, la série sur l'entrepreneuriat conscient dans lequel je parle de ma propre transformation ces 2 dernières années. Parce que je ne vais pas aller dans le détail ici, mais c'est pas anodin que la réunion avec Clément, le livre et la nouvelle version de mon entreprise se soient manifestés en même temps. Ces 3 sujets-là, imaginez le niveau d'engagement que ça m'a demandé. OK. Donc, on va faciliter ça pour vous aussi cette semaine. Est-ce qu'il y a des questions sur les 5 étapes d'expansion? Avant que je revienne au signe que vous vivez en ce moment, un plafond. C'est bon? Super. Donc, oui, en fait, je n'arrive pas à le dire dans le bon sens, le truc. J'ai noté. Donc, si vous vivez un plafond ou une insatisfaction, ça veut dire qu'il y a 5 possibilités. Premièrement, vous manquez de clarté. Que vos intentions ne sont pas claires. Il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça, j'ai animé un atelier ici sur la relation à l'argent. Aurélie était là d'ailleurs. Et en fait, pendant l'atelier, je ne m'attendais pas à ça, mais on a dû déjà passer au moins 30 minutes à clarifier leur intention pour l'atelier. Alors qu'elles avaient posé une intention. J'avais posé des questions préparatoires à l'atelier. Donc, elles y avaient déjà réfléchi. Mais en fait, quand elles m'ont chacune exprimé leur attente pour l'atelier, je savais que ce n'était pas la vraie intention. Et donc, on a déjà passé 30 minutes à vraiment amener de la clarté sur ce qu'elles voulaient vraiment. Ça, là, c'est ça. C'est à ça que je vais vous aider aujourd'hui. Mettre de la clarté sur ce que vous voulez vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, l'idée que vous avez déjà maintenant, vous pouvez l'écrire. Qu'est-ce que vous voulez en ce moment? Quelle est votre priorité en ce moment? Et pourquoi vous avez rejoint cette expérience? C'est probablement la même chose, tout ça. Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? En termes, voilà, de tous les sujets qu'on aborde dans cette expérience. Donc,
Première raison pour laquelle vous vivez un plafond et une insatisfaction, vous manquez de clarté sur vos intentions. Deuxième raison, il y a une incohérence entre votre posture et vos intentions, ou entre vos intentions et vos actions. Ça, une fois qu'on clarifie vraiment votre intention principale, et vous allez voir que c'est tellement plus simple quand on a identifié sa véritable intention, parce que ça concerne toutes les sphères de votre vie. Ce n'est pas juste votre business, c'est toutes les sphères de votre vie. En fait, vous avez une intention. Ça rejoint aussi un petit peu votre pourquoi qu'on va aborder au jour 3. Troisième raison, vous restez en surface. Vous restez au niveau mental, notamment quand vous posez vos intentions, quand vous posez vos objectifs. Souvent, j'observe ça, on reste en surface ou on reste au niveau mental. Votre intention n'est pas forcément connectée au cœur. Ça, c'était pour la majorité des personnes qui avaient assisté à mon atelier sur l'argent, c'est ça qui se passait. C'est que leur intention était mentale. Donc, on est descendu au niveau du cœur et ça change tout. Et c'est là que ça devient possible. Parce que tant qu'on reste superficiel au niveau du mental, au fond, vous n'en avez pas envie. Ça ne vous motive pas tant que ça. Ça vous coûte de l'énergie, de l'effort. Quatrième raison pour laquelle vous vivez un plafond et une insatisfaction, c'est l'engagement. On va y revenir aussi cette semaine. Et le manque d'engagement, le problème, parce que je sais que vous êtes des femmes engagées. Alors, du coup, j'ai mon téléphone qui sonne vu que je suis en 4G. Je sais que vous êtes des femmes engagées. Je sais que vous avez cette valeur d'engagement. Mais peut-être que là où vous ne vous en rendez pas compte, c'est que vous continuez d'agir et de réfléchir à partir de votre ancienne identité, à partir de celle que vous avez été jusqu'à maintenant, au lieu de réfléchir et d'agir à partir de celle que vous devenez, à partir de la femme qui atteint ses objectifs. C'est majeur comme changement de paradigme. Surtout quand on parle d'argent, d'investissement, de choix stratégiques pour votre entreprise. Ne pensez pas vos stratégies à partir de celles que vous avez été jusqu'à maintenant. Pensez vos stratégies à partir de celles que vous voulez devenir et de la vision que vous avez pour votre entreprise. Ça fait sens pour vous, ça? Donc, ça, c'est vraiment une des raisons les plus importantes. C'est que vous agissez probablement à partir d'une ancienne identité. En fait, vous n'êtes déjà plus celle que vous avez été jusqu'à maintenant. Même si on reste sur l'aspect entrepreneurial, vous n'êtes déjà plus l'entrepreneur que vous avez été jusqu'à maintenant. Sinon, vous ne seriez pas dans cette expérience. Donc, évidemment, vous êtes en transition entre deux postures d'entrepreneur, entre l'entrepreneur peut-être et la leader ou la dirigeante. Et cinquième raison qui explique votre plafond, votre insatisfaction actuelle, c'est le manque de décision. Et ça, là, c'est un gros pavé que je vous dépose. Quand on parle d'expansion, de votre prochain niveau, de votre réussite, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je vous invite à peut-être prendre quelques minutes pour écrire ce que ça veut dire pour vous, à partir du cœur, de ce qu'il y a de plus important pour vous. Ça peut être très simple, ça peut être un seul mot, ça peut être une phrase, ça peut être quelques lignes. Voilà, prenez juste quelques instants pour ça. Celles qui sont en replay,
Vous pouvez mettre sur pause pour répondre à cette question. Écrivez ça sur votre feuille ou sur votre cahier qui va vous accompagner durant cette semaine. Est-ce que la question est claire ou pas? C'est pas clair, ok. En gros, quelle est votre définition de la réussite? Quel est ce prochain niveau de réussite pour vous? Qu'est-ce que vous mettez dans cette réussite? Qu'est-ce que vous mettez dans ce prochain niveau? Qu'est-ce que vous mettez dans votre prochain niveau d'expansion? Pour moi, c'est tout pareil, hein. Expansion, réussite, alignement, épanouissement, accomplissement, on met tout au même endroit. Vous allez comprendre pourquoi. Et ouais, vous pouvez carrément l'écrire dans le chat, comme ça on partage ensemble. Donc Lucie, tu dis reprendre ma place et mon pouvoir. Ok, donc si on était ensemble, Lucie, je te demanderais de me détailler encore plus. Ok, donc sur ton cahier, vraiment va dans le détail. Ça veut dire quoi pour toi reprendre ta place et ton pouvoir? En quoi c'est important? Qu'est-ce qui deviendrait possible une fois que tu aurais repris ta place et ton pouvoir? Je ne sais pas si tu m'as entendu, Lucie, parce que tu es figée. Ok, il y en a d'autres qui veulent partager dans le chat. Quel est ce prochain niveau de réussite pour vous? Ah, Lucie, ok, tu précises d'aligner avec ton pourquoi. Yes. Tu le connais? Super. Alors, je remonte. Donc, harmoniser, ne pas avoir peur de ma force. Et donc, pareil, qu'est-ce qui deviendrait possible si tu n'avais pas peur de ta force? Christelle, oser aller dans l'action concrète. Ok, ça voudrait dire quoi pour toi, Christelle? Qui deviendrais-tu? Karine, être moi-même en toute intégrité. Magnifique. Donc, tu peux aussi aller dans le détail, Karine. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi être toi-même? Est-ce qu'il y aurait une facette en particulier que ça concernerait? Jessica, récolter l'abondance pour les actions et l'aide que j'apporte en respectant mes valeurs. Récolter l'abondance pour les actions et l'aide que j'apporte. Donc, est-ce que ton prochain niveau de réussite, c'est recevoir, Jessica? Je n'étais pas sur mon écran là, donc je ne sais pas si tu fais un hochement de tête. Si tu veux, tu peux prendre la parole, hein. Oui, Ah, voilà. tu es là. Je ne sais pas si Oui, on m'entend bien. oui, on t'entend. Vas-y, est-ce que Voilà, tu peux me bonjour tout préciser? le monde. Donc, oui, pour moi, voilà, c'est ça. En fait, la réussite, pour moi, ça veut aussi symboliser le fait on pose des actions pour apporter une aide à quelqu'un et donc récolter à la hauteur de ce qu'on apporte, en fait. Donc, Ok. pour ma part, dans mon expérience actuelle, j'ai l'impression de donner beaucoup, mais de peu recevoir, d'avoir Hmm. cette impression de pas être assez ou de pas suffisamment répondre pour recevoir, quoi. Pas mériter peut-être, je sais pas. Yes. Alors,
Un grand merci, Jessica, parce que je pense que ça concerne plusieurs personnes ici. Hmm. Mais oui, Est-ce que ça concerne d'autres personnes ici? Vous pouvez lever la main, celles qui se sentent concernées par ce que vient de dire Jessica. Donc, recevoir à la hauteur de ce que je donne. Je te propose un changement majeur de perception. Si tu poses l'intention de cette façon, c'est que tu doutes. oui, mais oui. Mais le doute fait partie de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Alors, on Au va y revenir. quotidien, on doute, on Donc, si doute, tu poses l'intention de cette façon, c'est que tu doutes. Et deuxièmement, c'est que ce sont tes résultats qui définissent l'équilibre. Donc, tant que tu délègues ce pouvoir à l'argent, ça ne fonctionnera pas. D'accord. OK? Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez toutes les femmes. Parce qu'on a été éduqués comme ça, parce qu'on est dans une société qui nous impose et qui exige de nous qu'on fonctionne de cette façon. C'est l'extérieur qui décide de notre place, de notre légitimité. Voilà. Alors, c'est très masculin aussi comme façon de fonctionner dans la réussite. Mais probablement que si vous êtes dans cette expérience aujourd'hui, c'est que ça ne vous convient pas. Ce changement de paradigme, c'est vraiment la clé pour le reste. Et là où je voulais vous amener dans les questions que je vous ai posées, c'est que tant que vous déléguez votre pouvoir aux résultats ou à des personnes ou à des mentors ou à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre, c'est qu'au fond, vous n'avez pas vraiment pris la décision de vivre ce prochain niveau de réussite. Au fond, vous n'avez pas vraiment décidé. Et c'est cette Donc, on serait à l'étape de non-décision. s'engager là. Exactement. Et c'est cette non-décision qui crée la confusion, le doute, l'insatisfaction et qui vous prend beaucoup d'énergie et de charge mentale. Simplement, rendez-vous compte de l'espace que ça occupe en ce moment, de ne pas prendre la décision de ce prochain niveau. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager sur ça? Karine, c'est pareil. Gagner de l'argent en étant moi-même, en ayant du plaisir, associer plaisir et revenu et stopper les heures de ménage ou les travails additionnels pour payer ses factures. Il y a un espace où une décision n'a pas été prise. Et c'est tout à fait OK. Je ne suis pas là pour vous taper dessus ou vous dire que c'est mal ce que vous avez fait. Non, je suis juste en train de peut-être de vous montrer la clé majeure pour votre prochain niveau de réussite. Après, je vous l'accorde, une fois qu'on a pris la décision, il faut la tenir. Parfois, ce n'est pas simple. Donc, prenez cette décision. Déjà, quelle décision? Et on va voir au fur et à mesure de la semaine comment faciliter cette décision, comment tenir cette décision. Alors, Charlotte, comment être sûre que la décision a vraiment été prise? Est-ce que tu veux prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Non, c'est juste que je me demande à quel point des fois on peut avoir la sensation de prendre des décisions
et qui sont justement assez peut-être superficielles ou on se martèle dès aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas tenir compte de la réussite quand elle vient de l'extérieur, de gagner de l'argent. Mais comment on sait que c'est vraiment plus profond que ça? Que tout ce qu'on peut se dire qui finalement est assez superficiel ou Est-ce que tu aimerais partager quelle serait cette décision pour toi? ben, justement, je pense elle est assez diffuse. Enfin, je pense que c'est plein de petites décisions qui ne sont pas, du coup, peut-être, où il n'y a peut-être pas d'engagement réel. Donc, ça Hmm, reste un peu en suspens, ça survole et en fait, c'est pas, ça s'ancre pas ou ça se ok, manifeste pas, ok. Donc, il me semble que tu as la réponse à ta question. en effet. Non, parce qu'entre vouloir les choses et les vouloir réellement, profondément, pour que justement ça opère des changements et que ce soit effectif, Oui, c'est oui, difficile des fois de savoir à quel point on tout va à fait, en profondeur dans ce qu'on veut. tout à fait. Et c'est pour ça que c'est la première raison que je vous partageais tout à l'heure, qui est le manque de clarté sur vos intentions. Je pense que si vous n'arrivez pas à prendre une décision, ou si vous sentez que vous n'êtes pas pleinement engagé, c'est que votre intention de départ n'est pas claire. Et je serais très heureuse de vous aider à la clarifier. Ok, donc vous pouvez le mettre là. Et si on n'a pas le temps aujourd'hui en direct, on peut continuer sur le WhatsApp. Ça répond à ta question, Charlotte? Ouais. Oui, oui, ça répond. Je pense que c'est la préciser son intention, la rendre très claire et du coup qu'elle prenne plus de place en fait. L'intention Et, réelle. et oui. Parce que bien évidemment, cette décision, elle va activer votre syndrome d'imposteur, votre croyance de ne pas être légitime, votre croyance de manquer de compétences, de manquer de ressources, De pas être à la hauteur de ne des pas être à intentions. la hauteur. Exactement. Ok. Donc ça, oui, évidemment. Mais on s'en fout de tout ça. C'est juste ok, c'est juste un charabia mental. C'est juste, ça vous montre un besoin de transformation. C'est juste ça que ça veut dire. Évidemment que vous êtes légitime. Sinon, vous n'auriez même pas l'idée de cette décision. Vous n'auriez pas cette vision. Vous n'auriez pas cet appel si vous n'étiez pas légitime pour y répondre. Donc, j'aimerais que vous repartiez avec ça aujourd'hui. Ai-je vraiment pris la décision de ce prochain niveau de réussite? Et qu'est-ce qui m'empêche de prendre cette décision? Ou qu'est-ce qui m'empêchait de prendre cette décision? Voilà, exactement, Karine. Tu vois, c'est ça. Tu as compris que, que tu manques de clarté dans tes réelles motivations et donc tu ne décides pas. Donc reprenez, en fait, si vous n'avez pas pris cette décision, c'est soit que vous manquez de clarté dans l'intention, que finalement, ce que vous avez posé comme objectif, c'est pas le vrai objectif. C'est probablement un objectif mental. Vous n'avez pas pris de décision parce que ça vous demande de changer de posture, parce que ça vous demande peut-être de poser certaines actions et probablement que ça vous fait peur. C'est tout à fait OK aussi. Ça vous montre encore à cet espace-là qu'il y a un besoin de transformation. Ou alors, vous n'avez pas pris cette décision parce que cette décision, elle est superficielle, elle n'est pas liée au cœur. Elle n'est pas reliée à votre pourquoi. Et ça, on y reviendra. Ou alors, peut-être que vous avez pris la décision, mais qu'il ne se passe rien. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vos intentions sont claires, que vous savez ce qui vient du cœur,
mais ça ne vient pas. Et ça montre que vous continuez d'agir à partir d'une ancienne posture. Vous n'êtes pas devenu encore la personne qui a déjà réalisé ses intentions. Donc là aussi, il y a un besoin de réajustement, d'alignement. Et puis, bien évidemment, s'il ne se passe rien, c'est probablement qu'il y a une décision quelque part qui n'a pas été prise. Il y a un oui qui n'a pas été exprimé. Ok, donc j'aimerais que cet après-midi, vous soyez dans l'accueil de ça, de cette notion de décision, dans cette notion de votre prochain niveau de réussite, de ce que c'est pour vous ce prochain niveau de réussite et de quoi vous auriez besoin pour vraiment décider d'en faire votre réalité dans toutes les sphères de votre vie. Parce que là, on ne parle pas que de l'entrepreneur que vous êtes, on parle de la femme que vous êtes dans toutes ses facettes. Et avoir des craintes, avoir des peurs, avoir des doutes, c'est tout à fait humain. Par contre, ça n'empêche pas la décision. Après, vous allez avoir la capacité à vous transformer, à aller dépasser vos peurs dans le respect de vous-même. Hein. Je ne vous dis pas d'aller grimper l'Himalaya pour faire du dépassement de soi à l'extrême. C'est pas ça, en fait. On reste dans l'amour de soi, on reste dans l'intégrité. Mais par contre, ça ne nous empêche pas d'avancer vers notre intention. OK. Donc, j'aimerais qu'on continue cette conversation dans le WhatsApp. Je vous laisse intégrer ça déjà. C'est déjà un gros morceau, ok? C'est vraiment un gros morceau là. Ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais rien que ça, là, on pourrait déjà s'arrêter là dans l'expérience libre. Et je pense que celles du collectif qui l'ont vécu aussi dans le séminaire récemment, elles peuvent témoigner sur ça, sur vraiment cette décision. Parce que des décisions, en ce moment, vous en avez peut-être une à prendre, mais vous en aurez bien évidemment d'autres. Voilà. Avec quoi déjà vous repartez de ce jour 1 sur redéfinir votre réussite? J'aimerais que vous partagiez ça. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez pour qu'on termine l'appel ensemble. Donc, je vous lis, c'est vraiment puissant. Je pense que ça va beaucoup travailler cet après-midi. Merci Ombline, merci pour ces petites graines du jour. Merci Ombline, tu m'aides vraiment à aller en profondeur, step by step, ressenti d'une énergie qui œuvre et qui ouvre. Merci, merci, merci de nous faire réfléchir sur ce sujet. Travail de longue haleine. Pas forcément. En fait, si c'est long, c'est qu'il manque une décision quelque part. Tenir la décision une fois qu'elle est prise. Yes, n'est-ce pas ma chère? Mais on est là, la décision la tient. Je vais réfléchir sur ma notion de réussite, car déjà là, ça coince. Oui, c'est ça, c'est que vraiment, venez utiliser le WhatsApp maintenant. Hein. On se retrouve dans le WhatsApp. Je serai de nouveau en direct demain à midi sur le même lien Zoom. Et entre-temps, venez utiliser le WhatsApp pour clarifier votre intention et la décision à prendre. Et peut-être pourquoi vous n'avez pas pris cette décision. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, on se retrouve dans le WhatsApp. Bonne intégration.
Ça va, Anna? Je t'entends pas, t'es sur le micro. Ah, c'est bon. Ouais, Du coup, tu peux arrêter l'enregistrement, je pense. oui. Bien vu.